Le ministère de l'EPST organise depuis ce jeudi 8 juillet l'atelier sur le financement innovant de la gratuité de l'enseignement de base. Ces assises de 2 jours dont le go a été donné par le ministre d'État à la fonction publique Jean-Pierre Liyaou, représentant le Premier ministre, vont lever les options sur les nouvelles sources de financement à explorer en vue de répondre aux besoins légion et immenses que charrie la gratuité de l'enseignement. De financement qu'il faudra aussi diversifier et mettre en place de nouvelles méthodes de leur mobilisation. Il s'agira également de réfléchir sur le mécanisme de développement et consolidation de financement existants. Les ministres de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, plaide ainsi pour un investissement massif dans son sous-secteur en vue de non seulement financer la gratuité de l'enseignement, mais aussi la construction des écoles, la formation des enseignants et la production de nouveaux manuels scolaires. Cheval de bataille du président de la République, la gratuité de l'enseignement de base pourra coûter au Trésor public plus de 2 milliards de dollars américains par an. L'occasion vous est donnée de réfléchir sur le financement innovant de cette gratuité de l'enseignement de base et ainsi concourir à la concrétisation de cet idéal qui est au cœur du programme du gouvernement de la République. Il vous appartient donc de pondre à travers vos analyses et vos travaux des scénarios qui vont te permettre au gouvernement d'avancer dans ces processus importants et de faire en sorte que la réussite soit au rendez-vous. Non, ce n'est pas tout simplement une impression, mais c'est plutôt parce que je suis dedans. Nous sommes tous impliqués dans cette réflexion, qui est une réflexion très importante. Comme vous le savez, l'éducation, ça coûte de l'argent, comme l'a dit son Excellence, Monsieur le Ministre. La gratuité de l'enseignement coûte de l'argent, c'est de l'investissement, et donc il faut trouver les moyens. Et au-delà, le secteur de l'éducation est confronté à beaucoup de problèmes. Les besoins sont immenses. Si vous ajoutez à cela les réformes qui sont engagées ou qui vont l'être, notamment la gratuité, notamment la formation des enseignants, notamment la prise en charge du fonctionnement des écoles, etc., ça fait beaucoup. Et les moyens, comme vous le savez, du gouvernement étant limités, nonobstant l'apport de l'aide internationale, il faut donc réfléchir à de nouveaux mécanismes de financement de l'éducation qui sortent un peu des sentiers battus. Les moyens budgétaires sont limités et donc il faut trouver des moyens extra-budgétaires. C'est ça sur quoi vont porter les réflexions, les travaux. Et j'ai bon espoir qu'on va arriver à des recommandations concrètes et réalistes qui puissent permettre au gouvernement de pouvoir prendre les décisions qui vont dans le sens d'accroître les ressources du secteur de l'éducation.